êtes à identifier l'homme fort. Qui est l'homme fort? L'homme fort. L'homme fort qui est là, dans cette maison. Alléluia. Vous pouvez aller à la cure d'âme si vous voulez identifier l'homme fort. Vous pouvez faire des jours de jeûne pour que Dieu vous montre réellement. Vous êtes fatigué. Il y a longtemps que vous avez combattu. Il y a longtemps qu'on a remué vos têtes. Il y a longtemps qu'on a prié pour vous. On a crié dans vos oreilles. La situation perdure et demeure. Alors, quelqu'un dise l'identification. Il faut que vous identifiez. Vous connaissez la carte d'identité spirituelle du démon qui est en vous. Et ainsi, vous allez vous concentrer sur lui sans vous fatiguer. Et une fois que l'homme fort, il est terrassé, c'est lui qui a fait venir les autres petits démons. C'est lui qui règne sur eux. S'il est terrassé, alors les autres ne feront tout simplement que prendre la lampe d'escampette. On dit Amen. Amen. Donc on fait la cure d'âme. Pourquoi? On fait la cure d'âme pour identifier, pour arriver à identifier l'homme fort. Qui est l'homme fort? L'homme fort, le démon principal. Ce n'est pas pour identifier les petits démons. Non. C'est-à-dire que par quelle porte, quelle est la porte que tu as ouverte? Le premier démon que tu es rentré, quand tu as commis le péché, le premier démon qui est rentré, c'est lui qui est l'homme fort. Et c'est lui qui fait appel aux autres de venir. Et qui prend maintenant ta vie en otage. Parce qu'il ne veut pas te relâcher, donc il envoie beaucoup d'autres démons. Et il te maintient dans des liens démoniaques. Est-ce que vous suivez bien? Vous suivez bien? Donc, la cure d'âme vous permet, si vous voulez, de connaître l'homme fort dans la vie du malade, dans la vie de celui qui a des problèmes. Et c'est pour cela que le ministère de délivrance procède à la cure d'âme, parce que les problèmes physiques révélés à la cure d'âme nous permettent de découvrir les problèmes spirituels. Tu écoutes la personne, quand il expose son problème de façon physique, tu sais quel esprit qui est entré. Quand il a fait ça là, quand son papa a fait ça, quand sa mère a fait ça, quand lui-même il a fait ça, tu sais quel problème spirituel ça a engendré pour que ça devienne grave physiquement dans sa vie. Est-ce que vous voyez? Donc c'est par rapport à la cure d'âme qu'on arrive à connaître l'identité du démon qui est dans la vie de la personne. Une fois que l'homme fort est identifié, neutralisé et chassé, tous les autres démons se mettront à fuir et le malade et le possédé recevra la libération, voire la guérison. Si vous êtes par conséquent, vous le ministère de délivrance, devant un cas de sorcellerie, la première des choses à faire, c'est-à-dire que dans l'identification à la cure d'âme, si vous réalisez que non, pour lui là, ce n'est pas une possession des démons, c'est esprit humain, c'est esprit humain qui est dans son cœur. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire? D'abord, vous devrez dans la délivrance briser tous les canaux de communication. Parce que le sorcier qui est en lui là, va chercher du renfort. Donc vous devez briser tous les canaux de communication qu'il peut avoir avec le royaume des esprits mauvais. Vous devez détruire tous les transmetteurs et les récepteurs de sorcellerie, les télévisions, les caméras, les antennes. Il faut briser tout ça. Tout ce qui peut être, tout ce dont il peut se servir comme force pour résister à la délivrance qui peut être faite. N'allez pas comme ça, vous dit, esprit de sorcellerie, sors, sors. Mais ça ne change jamais. Vous brisez son pouvoir à tous les niveaux. Les ponts d'atterrissage, les ports, les aéroports, pour ne pas qu'il y ait du renfort. Amen. Alléluia. Vous bloquez, vous dites, vous bloquez. Je bloque toutes les tentatives de voyage astral. Et je déclare que tu ne pourras plus t'envoler là où tu es. Tu ne pourras plus t'envoler. La seule chose que tu dois faire, c'est que tu prends tes bagages avec tous tes acolytes, tous tes agents, et vous sortez de ce corps.
Beaucoup ne le font pas. Et quand ils sont devant la personne, quand ils arrivent, à une minute net, quand il dit, aussitôt net, la personne devient faible. L'homme là même devient faible, il tombe, et puis lui-même, l'homme là, comme c'est un sorcier. Quand c'est un sorcier, lui-même là, il sort. Et puis il est sur les montagnes, il est sur dans l'eau, ou bien il est, et puis il vous regarde, et vous criez sur son corps là seulement. Vous criez sur son corps. Beaucoup de personnes qui viennent à la délivrance, la plupart, ce sont des sorciers. Vous avez prié, ça ne va pas. Quelque part, lui-même, il est impliqué. C'est un impliqué. Quel démon Jésus va chasser. Oh, quand tu es un sorcier, la délivrance commence par quoi? Par la confession. Par la confession. Alors quand tout est brisé autour de lui, et que vous paralysez, vous bloquez sa capacité de transformation pour s'envoler, alors il est maîtrisé. Vous savez comment il a fait? Il fait Jésus s'est mis à genoux devant l'homme qui fait la délivrance. Maintenant, quand tu as vu ça, il faut avoir le discernement. Il faut dire, répète après moi, je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Répète. Non, c'est pas toi, c'est pas vous. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Je reconnais qu'il a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Je reconnais qu'il est mort, il a été enterré, il a été ressuscité, il a vaincu Satan, il a vaincu tous les démons. Ça serait difficile pour lui de le dire, mais au fur et à mesure, il va le dire. Ça veut dire tout simplement que c'est un impliqué. Lui-même là, c'est un sorcier. Et beaucoup de sorciers se promènent d'église en église, ils fatiguent les pasteurs pour rien. Et comme les pasteurs n'ont pas le discernement, et n'ont pas la connaissance et la théologie de la délivrance, alors ils se permettent d'imposer les mains n'importe comment. Et quand ils repartent, c'est eux qui tombent malades toute une semaine. Il faut identifier pour savoir à quel esprit tu as affaire. C'est un esprit de sorcellerie que Dieu t'a montré, alors tu poses ton doigt sur le troisième œil ici. Tu poses ton doigt sur le troisième œil. Tu dis, je foudroie cet œil au nom de Jésus. La foudre. Tu vas voir, il va commencer à... Les cris vont commencer. Il faut foudroyer le troisième œil. Mais il faut que tu arrives à identifier. C'est un combat. Ils sont là, ils m'écoutent, ils sont là. Ils savent qu'ils sont dévoilés, ils m'écoutent. Où qu'ils soient, ils m'écoutent. Ils sont dévoilés. C'est un combat. Où qu'ils soient, ils m'écoutent. Il n'y a pas d'hypocrisie à faire ici. À côté de toi, il peut faire l'hypocrisie, mais c'est moi où je suis. L'Esprit du Seigneur me permet de voir qui est qui. Les dons sont l'action, les révélations sont l'action. Qui est qui? Et il fatigue les pasteurs, et il fatigue le groupe de délivrance, et il fatigue les enfants de Dieu. Alors qu'ils savent réellement la cause de leur souffrance, la cause de leurs problèmes, la cause de leur situation. Mais ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ le ressuscité. Acclame Jésus-Christ le ressuscité. Acclame Jésus-Christ le ressuscité. Ton acclamation sera ta victoire ou bien ton acclamation sera ta défaite. Ton acclamation, écoutez bien, ton acclamation sera le signe de ta victoire ou ton acclamation sera le signe de ta défaite. Acclame le Seigneur. Nous avons la victoire au nom de Jésus. La délivrance est le pain des enfants de Dieu. La délivrance est l'arbre des
les enfants de Dieu contre le royaume des sorciers, le royaume des sorciers, le royaume des sorciers. Car la délivrance, c'est pas seulement imposer les mains, c'est pas seulement faire du bruit, mais la délivrance, c'est parler, c'est enseigner, pour amener les gens à se rendre compte de ce qui se passe en eux et autour d'eux. La délivrance, c'est l'enseignement. Et nous sommes en train d'être éclairés. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Mala sokobo seke babase, Maria seke bobo saka babase, Alabake bobo saka bababake. Parce que l'enseignement enlève les écailles des yeux. L'enseignement enlève l'obscurité dans les yeux. L'enseignement enlève l'ignorance dans nos yeux. L'enseignement nous enlève dans la bassesse, dans la peur. L'enseignement nous enlève dans l'ignorance. L'enseignement nous positionne. Nous repositionne. En Christ Jésus nous permet de prendre notre autorité, de l'exercer sur le diable, sur ses agents, quelles que soient leurs puissances. L'enseignement nous permet de détruire les liens, de briser les liens, seulement par l'enseignement. Par l'enseignement. L'enseignement de la parole de Dieu. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Tous ceux qui sont sous l'oppression des démons, tous ceux qui ont été programmés par les sorciers, par les confréries des familles, à cette fin d'année où nous sommes, l'enseignement de Jésus, sur la parole de la délivrance qu'il nous a donnée, au nom de Jésus, pendant que cet enseignement passe et que l'homme de Dieu est en train d'annoncer les oracles du Seigneur, au nom de Jésus, les programmations se brisent, les programmations se brisent, les programmations de mort se brisent, les programmations de mort se brisent, les programmations de mort se brisent dans ta vie, le plan de mort, les pièges de mort, les pièges de mort se brisent, se brisent, se brisent, les pièges de mort se brisent, les pièges de mort se brisent, 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 se brisent. Au nom de Jésus, 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 se brise, se brise, se brise, se brise, se brise, se brise, se brise. Alléluia. On peut acclamer le Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. L'identification. Dans l'identification, il faut invoquer le feu du Saint-Esprit pendant au moins 5 minutes. Le feu du Saint-Esprit va consumer les liens, les pactes, les alliances qui ont été faites et qui ont permis à cet homme de devenir sorcier. Si on l'a ensorcelé, les liens se briseront. Ce qui a été tissé et qui a fait de lui sorcier, ça va se briser. Alléluia. Si c'est lui-même qui a fait l'alliance, le pacte, ça va se briser. Évidemment. Après qu'il se soit confessé. Et après cela, j'ai pris l'exemple de celui qui est possédé par un esprit de sorcellerie, qui est lui-même sorcier. C'est ce que j'ai pris comme exemple. Après cela, quand vous avez fait tout ce tour, maintenant, regardez la personne. Et brisez les ailes avec lesquelles elle s'envole. Attrapez ses deux épaules. Et au nom de Jésus, je casse, je brise tes ailes, les ailes avec lesquelles tu t'envoles. Au nom de Jésus. Je libère ton cœur de l'emprise de la sorcellerie.
C'est-à-dire, je libère ton cœur du pouvoir de la sorcellerie. Et j'invoque le sang de Jésus. Dans tes pensées, dans ton cœur, reçois maintenant au nom de Jésus la délivrance totale, la délivrance définitive au nom de Jésus. Tout le monde t'attend. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le groupe de délivrance. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Par de même, chers enfants spirituels, que un médecin n'opère pas un malade sans avoir d'abord parlé avec lui dans son bureau, sans l'avoir d'abord examiné, sans avoir d'abord posé un diagnostic. Par de même aussi, le médecin spirituel que tu es, toi qui exerces la délivrance, toi qui es dans l'église de délivrance et qui prie pour les malades, tu dois aussi faire la même chose. Donc un ministère de délivrance, quand tu l'as, il s'impose que tu aies un bureau, une administration, un secrétariat. Tu aies une salle d'opération où se trouvent environ 7 personnes qui ont fait l'opération. Quand la personne descend de ton bureau, que le diagnostic est posé, il va avec l'ordonnance spirituelle. Dans la salle d'opération où se trouvent les commandos de prière. Et ils regardent cela. Et c'est sur la base de cela qu'ils envahissent le territoire. Qu'ils envahissent la maison de l'homme fort. Parce qu'en ce moment, cette maison a été déjà identifiée. Et l'homme de Dieu dans son bureau, il a reçu par la grâce du Seigneur. C'est lui qui est l'homme fort. Le démon qui est l'homme fort. Ou bien l'homme, le sorcier qui est l'homme fort qui possède cet homme. Et à partir de cet instant, c'est lui d'abord. C'est lui d'abord que le groupe de délivrance attaque. Quand il est affaibli, il est attaqué, il est terrassé. Tous les petits démons et sorciers qu'il a envoyés, ils ne feront tout simplement que prendre la lampe d'escampette. Et la délivrance devient facile et devient définitive. Alléluia. Donc si au cours de la délivrance, il y a des manifestations, alors tenez compte de cela. Parce que la personne peut ramper. Ça veut dire que par exemple, on a chassé les autres esprits, mais cette fois-ci, l'esprit qui est là, c'est un esprit de serpent. Vous dites le nom de cet esprit pour que la personne libère. Maintenant, malgré tout ce que vous faites, l'identification et tout, si le combat est difficile et que le démon ne veut pas partir, alors que vous êtes déjà fatigué et fatigué, demandez au Saint-Esprit de paralyser toutes les actions de ces démons. Et demandez au Saint-Esprit de dire aux anges d'envoyer tous ces démons dans les tourments. Par expérience, dans le cadre du ministère de délivrance, nous avons réalisé qu'en menaçant les démons de la sorte pour leur dire qu'ils partiront dans les lieux de tourment, ils ont préféré sortir des corps que d'aller dans les lieux de tourment qui sont des prisons spirituelles. Si donc le combat dure, vous ne devez pas vous décourager. Continuez en appliquant toutes ces tactiques et Jésus vous donnera la victoire. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car j'ai